Bien-aimés de Dieu, je vous salue. Ce 21 octobre 2024, nous sommes réunis autour de la table du Seigneur sur le thème que nous tirons de Luc, chapitre 12, les versets 13 à 21. Ce thème, nous allons l'intituler « La parabole du riche insensé ». En lisant ce texte, je crois que chacun pourra comprendre de quoi il s'agit et peut-être améliorer le titre que nous venons de proposer. Alors, nous allons nous recommander au Seigneur. Merci Seigneur pour le temps que tu nous donnes de nous mirer dans ta parole pour que nous puissions savoir nos faiblesses et nos qualités. Que ton esprit nous guide afin que nous intériorisons ce qui est plus important, qui nous aide à grandir dans la foi. Sois béni, sois exalté dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Alors nous allons lire donc notre texte dans Luc 12, les versets 13 à 21. Du milieu de la foule, un homme dit à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi l'héritage que notre Père nous a laissé. » Mais Jésus lui répondit, « Mon ami, qui m'a établi pour être votre juge ou votre arbitre en matière d'héritage? » Puis Jésus dit à tous, « Gardez-vous avec soin du désir de posséder, sous toutes ses formes, car la vie d'un homme, si riche soit-il, ne dépend pas de ses biens. » Il leur raconta alors cette parabole. Le domaine d'un riche propriétaire avait rapporté de façon exceptionnelle. L'homme s'est mis à réfléchir. Que faire? Se demandait-il. Je n'ai pas assez de place pour engranger toute ma récolte. Ah, se dit-il enfin, je sais ce que je veux faire. Je vais démolir mes greniers pour en construire de plus grands, et j'y entasserai tout mon blé et tous mes autres biens. Après quoi je pourrai me dire, mon ami, te voilà pourvu de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et jouis de la vie. Mais Dieu lui dit, « Pauvre fou que tu es, cette nuit même tu vas mourir, et tout ce que tu as préparé pour toi, qui va en profiter. Voilà quel sera le sort de tout homme qui amasse des richesses pour lui-même, au lieu de chercher à être riche auprès de Dieu. » Alors il faut lire et relire ce texte parce que il est très intéressant. C'est un texte qui nous parle de notre attitude vis-à-vis des biens terrestres. Alors, deux notions vont être au centre de notre méditation. La première notion, l'attitude de l'homme en présence des biens terrestres. La deuxième notion, est-ce que la vie d'un homme dépend de ce qu'il possède? Bon, voilà, nous avons essayé d'encadrer notre méditation. Alors, nous voyons que Jésus, qui est en train de prêcher, il y a un homme qui certainement l'interrompt
pour lui poser la question, mais lui demander plutôt, Seigneur, moi j'ai des problèmes avec mon frère au sujet de l'héritage que notre Père nous a laissé. Est-ce que tu peux nous aider à procéder au partage de cet héritage? La question est bonne. Mais est-ce que ça valait la chandelle? Alors nous allons voir la réaction de Jésus. Vous savez, Jésus, généralement, il ne répond pas du tic au tac. Mais il a toujours mis à profit chaque situation pour donner un enseignement. Mais il utilise souvent des images, une parabole, pour bien faire intérioriser le message dans le cœur de l'homme. Mais aujourd'hui, c'est nous qui sommes cet homme riche qui pose la question à Jésus. Seigneur, est-ce que tu peux nous aider à faire le partage de l'héritage laissé par les parents? Il y en a qui sont peut-être en prière, qui ne savent comment régler un problème d'héritage. Il y en a qui demandent des messes pour cela. Il y en a qui font des tridumes pour cela. Alors, écoutons bien ce que dit Jésus. Eh bien, il dit à cet homme, mon ami, moi je ne suis pas venu pour cela. Alors Jésus est venu pourquoi sur terre? Ce n'est pas pour régler les petits détails comme ça. Jésus est venu pour dire à l'homme, ta relation avec Dieu n'est pas bonne. Il faut la corriger. Et c'est en cela qu'on dit que Jésus est venu ici-bas pour nous réconcilier avec Dieu. Parce que le péché nous a asservis, mais il faut que Jésus nous retire de cet asservissement pour que nous ayons une relation saine et sainte avec Dieu. Et Jésus, finalement, va donner une parabole pour que le message soit bien compris. Mais au demeurant, nous pouvons dire que cet homme qui pose cette question ou qui demande à Jésus de les aider à partager l'héritage, certainement, il doit être imbu de convoitise. C'est quoi la convoitise? C'est le désir de vouloir toujours posséder. Mais posséder la chose d'autrui. Certes, le bien qu'on leur a légué, c'est le bien familial. Mais Jésus veut corriger le cœur de l'homme pour dire que attention à la convoitise. Mais la convoitise, lorsqu'on est embarqué dans la convoitise, on a toujours un désir de vouloir posséder, Et quand on a le désir de vouloir posséder, eh bien, notre cœur s'éloigne facilement de Dieu. Il est vrai que la possession terrestre, quand on est riche, vous avez de la joie. Vous avez parfois de la paix. Mais est-ce que réellement ça vous épanouit? La richesse, quand vous l'avez, surtout ceux qui sont très riches, ils ont beaucoup de soucis. Il y en a qui n'ont plus de vie. Partout où ils vont, ils doivent être gardés. Parce qu'il a peur d'être tué, d'être séquestré pour qu'on le rançonne. Donc pour nous chrétiens, la question est celle-ci.
est-ce que c'est bien d'être riche ou c'est mauvais de l'être? Non? Ce n'est pas un péché d'être riche. Mais à condition que cette richesse puisse glorifier Dieu. Comment glorifier Dieu quand on est riche? C'est de participer aux œuvres d'évangélisation, aux œuvres de l'Église. Nous devons apporter une partie de notre richesse au développement de l'Église pour le salut de l'homme. Voilà, quand on est riche matériellement, il faut bien que cette richesse participe à la mission du salut de l'humanité. Parce que plus que Dieu nous donne, plus que nous avons à rendre compte de ce qu'il nous a donné. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus prend un exemple. Donc, dans l'image qu'il prend dans cette parabole, c'est un homme qui est riche, qui construit encore des aires de stockage parce que les aires qu'il avait, les magasins qu'il avait ne suffisaient plus. Il se dit que bon, je vais stocker. Après, je vais me reposer et puis ce serait le moment de la joie, de la fête. Mais il ne pensait pas à Dieu. Il ne pensait pas à Dieu. Parce que le jour qu'il décidait de se reposer, Dieu lui dit non, mais mon cher ami, ton temps de séjour sur terre est arrivé. Ton temps est terminé. Tu dois repartir de là où tu étais venu. Nous venons de la terre, nous repartons dans la terre. C'est une manière de dire que quand nous sommes riches, attention que cette richesse ne nous éloigne pas de Dieu. Que cette richesse ne nous fait pas perdre notre salut. C'est ce que le Seigneur veut dire. Mon cher ami, tu m'as demandé que je vous aide à partager la richesse, mais moi je veux te donner une pensée qui va beaucoup t'aider. C'est que ton cœur ne doit pas être trop attaché à la richesse. C'est bien. Si tu l'as, il faut que ce soit pour la gloire de Dieu et non pour ta propre gloire. Parce que quand on est riche, on est poussé à faire beaucoup de choses. On veut avoir beaucoup de femmes, on veut écraser les autres, on veut les honneurs, etc., etc. C'est pourquoi Jésus justement dit attention. Parce que Hébreux 9, le verset 27, nous dit ceci que il est réservé à l'homme de vivre une seule fois et après quoi vient le jugement. Ah, notre vie sur terre c'est bien, mais nous devons avoir en tête que il y a une vie après notre mort. Mais attention, il y aura un jugement. Mais s'il y a un jugement, ça veut dire que Dieu nous a défini le cadre de vie. Il a mis des règles que nous devons respecter. Mais si nous ne respectons pas ces règles, eh bien, nous serons soumis au jugement. Parce qu'on ne juge pas sur quelque chose que la personne n'est pas censée connaître. Nous sommes jugés sur nos actes. Mais nos actes doivent être sous la censure du Seigneur. Mais le Seigneur nous a donné des règles et il va censurer notre comportement ici-bas. Est-ce que nous avions respecté les règles que le Seigneur nous a édictées? C'est là où interviendra le jugement, soit pour la souffrance éternelle, soit pour le salut éternel. Donc, chacun de nous doit prendre garde. Mais mes bien-aimés dans le Seigneur, la richesse, ce n'est pas seulement ce qui est matériel.
Quand quelqu'un est un génie, il devient important. Il a des honneurs. Il a peut-être aussi l'argent. Mais c'est une richesse. Mais quand vous avez cette richesse, il faut qu'elle soit au service des autres. Il faut que votre richesse doit glorifier le Seigneur. Mais comment glorifier le Seigneur? C'est en participant aux œuvres de salut des autres, de l'humanité, y compris vous-même. Donc, notre position vis-à-vis des richesses, eh bien, c'est bien d'être riche, mais il ne faut pas que notre cœur y soit trop attaché. Il ne faut pas que la richesse nous éloigne de Dieu. Il ne faut pas que la richesse annihile, donc efface notre marche vers l'éternité. La richesse doit être pour la gloire de Dieu. Donc nous devons être riches pour Dieu. C'est ce que Jésus veut nous faire comprendre au travers de la parabole qu'il vient de nous donner. Donc une chose doit constamment nous habiter. Nous sommes venus dans ce monde nu et nous repartirons nus. C'est Job qui le dit. Job a subi une épreuve extraordinaire. Il faut lire le livre de Job. Au chapitre 1 particulièrement. Nous sommes venus nus et nous repartirons nus. Quel que soit ce que nous avons possédé ici-bas. La petite caisse là, le cercueil dans lequel on nous met, vous ne pouvez rien emporter. C'est pourquoi quand nous sommes riches, il ne faut pas que nous puissions penser que c'est fini. Nous sommes plébiscités au ciel. Non, 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 non. C'est même une grande responsabilité vis-à-vis de Dieu. Être riche, c'est une très grande responsabilité. Parce que Dieu va vous demander la gestion de votre richesse. Comment vous l'avez gérée? C'est une gestion égoïste ou une gestion qui a pu aider les autres à s'épanouir. Voilà ce que le Seigneur veut nous faire comprendre au travers de la parabole du riche insensé. C'est dire que Dieu tient notre vie entre ses mains. Le temps de notre vie est entre les mains de Dieu. Et en relisant la parabole, nous allons comprendre cela parce qu'au moment où ce fameux riche qui ne faisait que épargner c'est bien, en se disant qu'après je vais me reposer, puis je vais jouir durant le restant de ma vie sur terre, de ma richesse. Eh bien, la même nuit, le Seigneur lui a demandé la vie. Donc, notre vie sur terre, c'est une variable à plusieurs inconnus. Il n'y a que Dieu qui sait quand est-ce que notre vie doit s'arrêter. C'est pourquoi chaque jour nous devons être prêts. En se disant que bon, Jésus revient aujourd'hui. Donc chaque jour il faut être prêt parce que Jésus peut revenir à tout instant. Donc, soyons riches pour Dieu et Dieu nous en sera reconnaissant. De nos jours, nous pouvons observer que il y a plusieurs riches insensés, plusieurs hommes insensés, hein, parce que ils ne s'inquiètent pas, ils sont tranquilles, ils ne veulent pas connaître Dieu, ils se disent, bon, allez-y prier, c'est une bonne chose, mais moi, ça ne me concerne pas. Vous êtes un insensé. Dans le texte ici, la traduction de la Bible, le semeur dit que vous êtes fou. Non, vous êtes insensé. Voilà. Parce que quand vous ne connaissez pas Dieu, vous êtes malheureux. C'est à la fin des choses que Dieu va demander des comptes à chacun de nous.
Oh, il y en a qui vont se dire, bon, mais moi quand je vais mourir, bon, mes enfants savent, ils vont demander beaucoup de messes et de requiem. Il faut faire attention. Hein. Il est mieux que vous preniez vos dispositions pendant que vous êtes vivant. Qui sait si ces prières-là vont être acceptées par le Seigneur? Hébreux 9, 27, nous venons de le dire, dit ceci que il est réservé à l'homme de vivre une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais donc, si je n'ai pas marché sur les pas du Seigneur, sur les pas de Christ, ben, le jugement m'attend, quelles que soient les prières que l'Église va demander, que vos amis, vos frères, vos sœurs vont demander. Mais vous serez soumis au jugement. Et sinon, Dieu ne serait pas juste à ce moment-là. Ce serait simple pour tout le monde. Bon, mais bon, je sais qu'on va prier pour moi. Attention. Nos prières que nous adressons pour ceux qui nous quittent, certes, ça peut adoucir Dieu, mais on ne sera pas dispensé du jugement. Or, pour ceux qui sont en Christ, ils sont dispensés du jugement. Ils sont choisis pour être de ceux-là qu'on appelle les rachetés. Ceux qui vont vivre auprès de Dieu. Ceux qui vont vivre le banquet au ciel. Et il faut être de ceux-là. Donc, nous devons intérioriser Hébreux 9, 27. Notre vie sur terre ici, c'est pour un temps. Mais après quoi vient le jugement? Et nous avons cette grâce de recevoir la parole de Dieu. Nos parents, c'est vrai, ils avaient un certain Dieu à qui ils croyaient, en qui ils croyaient, mais nous, l'évangile est à notre porte. À tout coin de la rue, on peut écouter les gens vous parler de Jésus, vous parler du salut, mais il ne faut pas endurcir le cœur. Il faut accepter le Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors, une fois que nous avons médité ce texte pour notre application, notre vécu quotidien, posons-nous une question. Le peu que le Seigneur m'a donné, suis-je riche pour lui ou pour moi-même? Autrement dit, est-ce que je participe à la vie de l'Église, soit à travers le service parce que Dieu m'a donné certains dons, soit en contribuant aux œuvres de l'Église? Chacun de nous peut réfléchir à cette question. Voilà la question que nous allons méditer individuellement. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez approfondir les recherches. Comme nous le disons souvent, nous ouvrons que des pistes pour que vous puissiez enrichir la connaissance de ce passage. Et c'est cela qui va nous aider à être des bons soldats de Jésus-Christ, des disciples de Jésus-Christ, affermis dans la parole, affermis dans la foi, affermis dans l'espérance, affermis dans la loi d'or qui est l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Prions. Le texte que nous venons de méditer, Seigneur, interpelle chacun de nous parce que tu as donné un brin de richesse à chacun de nous. Ça peut être un talent qu'on ne met pas au service des autres. Ça peut être aussi des biens matériels dont j'essaie de jouir de manière égoïste sans penser à l'œuvre d'évangélisation. Maintenant que tu m'as instruit, Seigneur,
sur ta voie, que ma richesse doit être pour te glorifier et non pour me glorifier seulement. Surtout te glorifier. Au travers de la libéralité, je dois avoir plus de joie à donner qu'à recevoir, ce que nous dit Saint Paul dans 2 Corinthiens 9. Il faut que mon cœur puisse être ouvert à la libéralité, à la générosité, au don de soi. C'est de cette manière que je pourrai te glorifier. Sois béni, sois exalté, dans le nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Nous avons un support qui nous aide dans les méditations, c'est le livre « Dieu nous parle ». Dieu nous parle, je ne sais pas si vous pouvez bien voir, Dieu nous parle, eh bien, vous pouvez l'acquérir en ligne en allant dans Google. Mettez Dieu nous parle Bernard Moussoki et vous verrez où est-ce que vous pouvez vous l'acquérir. Merci d'être constamment avec nous, de partager et abonnez-vous pour nous encourager à continuer à délivrer des messages de partage. Merci et à demain.